Je voudrais avant toute chose rappeler à ceux qui me regardent, et ça c'est de moi qu'il s'agit. Pour moi, une légende qui ne plaide pas la justice, qui ne plaide pas l'égalité, une légende qui n'est pas capable d'ouvrir sa bouche lorsque le peuple maltraité, le peuple détruit, insulté, le peuple, comment je vais dire ça, menacé, pleure, n'est pas une légende. C'est-à-dire, une légende qui ne me sert à rien, pour moi, n'est pas une légende et vraiment, je n'en parle pas, je ne fais pas de commentaires. Maître Black Oya, homme de droit et avocat au grand barreau du monde. Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur depuis Washington. Le président d'Harold depuis le Mexique. Nils depuis l'Allemagne. Nils Zenga. Oh, me voici dans la République de 2 poids 2 mesures. Un pays où les uns ont le droit de vivre et les autres ont le droit de mourir. C'est le même pays, hein, ces enfants d'une même nation. Hein. Mais il y a certains qui ont le droit de vivre et il y en a qui ont le droit de mourir. La République des légendes. Nous sommes depuis un moment dans ce pays dans une compétition de légendes. C'est l'actualité des légendes. Si tu n'es pas légende au Cameroun, hein, c'est que tu n'es rien. Ouais. Je voudrais avant toute chose rappeler à ceux qui me regardent, et ça c'est de moi qu'il s'agit. Pour moi, une légende qui ne plaide pas la justice, qui ne plaide pas l'égalité, une légende qui n'est pas capable d'ouvrir sa bouche lorsque le peuple maltraité, le peuple détruit, insulté, le peuple, comment je vais dire ça, menacé, pleure, n'est pas une légende. C'est-à-dire, une légende qui ne me sert à rien, pour moi n'est pas une légende et vraiment je n'en parle pas, je ne fais pas de commentaires. Les gens sont maintenant d'actualité de haut. Nous, telle légende depuis que telle autre. C'est légende de quoi? Quand nous on pleure que les prix sont à nous sur le marché, est-ce que les légendes là ouvrent les bouches? Les prix sont bien avec les gens là. Quand nous on se plaint tous les jours que nous on ne s'en sort pas, on n'a pas de route. Est-ce que les légendes là se plaignent? Est-ce qu'ils sont aussi les V8? Quand tous les jours on se plaint qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Avez-vous entendu ce que vous appelez les gens de là? Ouvrir les bouches pour se plaindre, pour pleurer avec nous. Mais qu'est-ce qui se passe même que dans ce pays? Au lieu que nous on s'arrête sur nos problèmes, je ne sais pas, les riches sont solidaires, les pauvres sont désordonnés, indisciplinés. Le problème des pauvres, c'est qu'ils vont continuer d'être pauvres parce qu'ils sont indisciplinés. Nous les pauvres, au lieu de nous mettre ensemble pour parler à haute voix, pour bousculer les lignes, nous on est toujours là à discuter les problèmes des riches. Samuel Eto'o discute ces choses avec moi, les combines, nous on parle. Je entends Belle discuter ces choses avec Samuel Eto'o, on parle. Non, tel ministre est riche plus que tel autre ministre, ça nous apporte quoi? Non, le président Pobia, ça dit qu'il est plus charismatique que tel autre président, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? On a des vrais problèmes, on ne s'arrête pas dessus. Nous les pauvres, mais les pauvres, mais vraiment le pauvre est né pour être pauvre. Un pauvre est un pauvre à la racine, à la base. Hey! Intéresse-toi aux choses importantes, non? Est-ce que le riche a ton temps? Au contraire, le riche se met avec un autre riche pour détruire le pauvre, pour tuer le pauvre, pour nuire au pauvre. Mais le pauvre est là pour commenter les choses du riche. Alors depuis un moment où nous parlons des légendes, moi d'abord je dis que ce qu'on appelle légendes chez nous, bon moi, ils sont légendes, hein, mais pour moi une légende qui ne sert pas la cause commune, qui n'est pas capable de pleurer pour ceux qui pleurent, ou bien de plaider les causes du petit peuple, pour moi n'est pas une légende. Quand il dit ça, il dit que mais pourquoi est-ce que les gens pensent qu'il y a une légende qui soit plus importante qu'une autre? Le Cameroun aussi est en train de me surprendre. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où il y en a qui pensent que Samuel Eto'o est une légende et que personne n'a le droit de dire quelque chose à Samuel Eto'o, de reprocher la gestion de Samuel Eto'o. Personne n'a le droit de dire un mot déplacé à Samuel Eto'o. Personne, je suis même d'accord. Mais sauf que les mêmes disent que non,
On doit reprocher à Jean Tambel de n'avoir pas bien arrangé le stade. On doit reprocher à Jean Tambel de ne pas être une bonne légende. Mais j'ai dit, vous mettez les légendes sur le kilo. Pour voir pourquoi est-ce que vous croyez qu'une légende est plus importante qu'une autre. Mais si vous dites que les gens sont les légendes et que vous vous plaignez de ce que on soit à reprocher quelque chose à une légende, mais vous n'avez pas vous aussi à reprocher à une autre légende. Mais pourquoi est-ce que vous croyez que vous avez le droit de dire que Jean Tambel n'est pas beau? Jean Tambel, non, vraiment, il est même méchant. À la base, même les jaloux. Il est même aigri. Jean Tambel, non, vraiment, le monsieur là, il ne sera même pas la preuve. On a vu le stade de Garoua. Mais vous n'acceptez pas qu'on dise que Samuel Eto'o lui aussi. Nous ne sommes qu'au discours et que jusqu'à présent, il n'y a pas encore vraiment de réalisation. Pourquoi vous n'acceptez pas? Mais si vous refusez aux autres de parler, vous aussi, ne parlez pas. Si on est dans un pays où on respecte les légendes, respectons toutes les légendes, non? Respectons toutes les légendes. C'est-à-dire que si on dit que c'est légende, si on décide que tant qu'une légende fait quelque chose, on n'a pas le droit de lui dire que non, c'est mal fait, ou bien de dire qu'on n'est pas content. Non, c'est-à-dire que toutes les légendes doivent avoir le même traitement, doivent avoir les mêmes appuis, doivent avoir le même soutien. Toutes les légendes doivent avoir le même soutien. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines légendes qui ont le droit d'avoir certains soutiens? Il y a certaines légendes dont on peut critiquer leur travail, dont on peut leur reprocher de ne pas faire comme nous on souhaite. Et à certains, on n'a pas le droit. Pourquoi? C'est ça, c'est-à-dire que souvent je m'en sors comme ça, on dit oh, puis mon gars, on part que où? Alors, moi j'ai été étonné. Lorsque Marc Brice a ouvert sa bouche dans ce pays pour dire que non, vraiment, Samuel Eto'o a fait, mais les gens se sont levés pour dire non, tu ne parles pas une légende. On ne parle pas une légende, ce n'est pas sérieux. Mais je suis étonné. Un autre type là, j'ai même regardé sa photo, il est moins beau que moi. Il est moins beau que moi. Hein, ou c'est Anthony Plat, ou c'est petit un nom bête là. J'ai regardé le type, il ouvre sa bouche pour dire que un penalty que Anglo en a arrêté ne doit pas être jubilé comme s'il avait gagné une Coupe du Monde. Et les mêmes qui disaient que non, on n'a pas le droit de laisser un blanc qui est d'occasion Belgique parler à Samuel Eto'o sont d'accord que non. Un blanc dont on ne connaît même pas ses origines, où il est, ou thaïlandais, ou il est quoi là, a le droit de parler à André Onana. Mais nous sommes même où là? Nous sommes où? Nous sommes où? Y a-t-il un Camerounais plus important que l'autre? On est d'abord tous Camerounais, même s'il y a des Camerounais qui ont plus de portée, ont plus d'aura. Mais nous sommes dans le même pays. Il n'y a pas une vie à sauver mieux qu'une autre. Non, non, non. Et c'est ça qui nous tue. C'est qu'on croit qu'il y en a qui vont vivre, il y en a qui vont mourir. Donc on en a pu être jeté à la vie populaire par n'importe quel blanc d'occasion. Mais Samuel Eto'o n'a pas le droit d'être jeté à la vie populaire par un blanc d'occasion Belgique. Je n'ai rien. Je n'accepte pas que l'on dise quelque chose de pas bien sur Samuel Eto'o. Autant que je n'accepte pas qu'on dise quelque chose de pas bien sur André Onana. Mais comment est-ce qu'on arrive à accepter que qui est certaines légendes, qui est certaines valeurs de ce pays, qui est certaines, comment je vais dire ça, qui est certaines mascottes du Cameroun qui soient jetées à la vie populaire et qu'on n'accepte pas que d'autres le soient? Pourquoi? Le pays ici, on est trop dans l'émotion, on est moins dans la qualité, dans la valeur. Donc André Onana a le droit d'être insulté par soit disant je ne sais pas s'il est blanc ou pas, bref, il a un teint là. Ou c'est un guéguirou même. Il a le droit d'être insulté par ce monsieur. Mais Samuel, on n'a pas le droit de lui dire quelque chose. Mais si nous on lutte pour que les Blancs respectent les Africains que nous sommes, et nous devons lutter pour tous les Africains, pas pour certains Africains. Non, 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 non. C'est là où moi j'ai un problème. Et c'est là où je sais que vous ne m'aimez pas. Et moi je ne gère pas ça. Parce que vous avez dit que je ne mange pas dans votre cuisine, je ne bois pas dans votre bar. Et moi je ne suis pas dans vos petites choses là. Je suis un Camerounais digne qui est au-dessus de vos petites choses, vos petits calculs.
Autant André on a pas fait quelque chose qui ne va pas, il lui dit que non André, moi je suis pas content. Autant si sa mère fait, il lui dit non. Autant si les gens qui supportent André on a font des choses, autant il faut aussi pouvoir le dire. Mais je vous le dis d'abord, et puis je profite même pour vous le dire. Que ce soit André Onana, que ce soit Rigobert Song, que ce soit Ndjita, que ce soit Roger Mila, si vous dites que vous êtes des légendes et que vous êtes incapables de lutter pour la cause commune, vous êtes incapables de pleurer quand nous, le bas peuple, nous pleurons parce qu'il fait partie du bas peuple. Mon frère, quand vous pleurez, quand votre tour arrive de pleurer, quand c'est le système que vous supportez, que vous encouragez, que vous ascensez, se retourne contre vous, ne pleurez pas à haute voix. Ou bien ne nous demandez pas de pleurer avec vous. Ne demandez pas que nous pleurons au point où, quand quelqu'un ne va pas ouvrir sa bouche, on va dire que non, tu devais dire quelque chose pour dénoncer. On dénonce quelque chose dont vous supportez hier quand c'était contre le bas peuple. Si un système n'est pas bien, vous dites que le système n'est pas bien, dites-le. N'attendez pas quand ça se retourne contre vous pour commencer à dire que, oh, vraiment, est-ce qu'on peut faire ça à une légende? Donc vous, les légendes, vous allez vivre et nous, on va mourir parce qu'on n'est pas légende. Qu'est-ce que vous racontez même quoi là? Vous savez où? Et il faut arrêter votre truc là, dis donc. C'est même quoi même avec vous? Vous respectez-vous. Donc, les légendes doivent vivre et nous autres on meurt. On se plaint tous les jours que non. Le système nous fait tout. Vous les supportez. Vous dites même que vous allez vous accorder votre vote. Quand le même système se retourne contre vous, vous voulez qu'on plaît avec vous quoi? Dis donc. En tout cas, je profite pour vous dire, si vous êtes à Bafoussam, vous avez la possibilité que vous ayez un diplôme ou non de vous faire former dans une école spécialisée, dans une école qui vous donne un diplôme reconnu par l'État, dans une école qui vous donne un parchemin reconnu par les institutions de la nation. VTI Mana, c'est l'école de formation qui vous forme dans plusieurs secteurs. Donc vous pouvez être formé en coiffure, en esthétique, vous pouvez être formé même dans les domaines comme l'infographie, le montage, vous pouvez être formé, bref, dans plusieurs domaines. VTI Mana est à Bafoussam, situé précisément à Djeleng Seng. Djeleng Seng. C'est-à-dire que c'est collé au complexe Saint-James. C'est collé au complexe Saint-James. Vous partez là-bas, vous avez les numéros au bas de l'écran, vous appelez et puis vous faites former, c'est très important. Le coût de la formation est tellement agréable. C'est-à-dire c'est tellement accessible, c'est tellement réduit, c'est tellement à la portée de tout ce que j'ai envie de dire. Il vaut mieux avoir une formation avant de rêver aller au Canada, avant de rêver aller en France, avant de rêver aller en Suisse. Parce que même étant là-bas, si tu n'es pas formé, tu seras obligé de te remettre dans une formation. Donc forme-toi d'abord. Comme j'ai l'habitude de vous dire, notre slogan c'est Pinanga Zamandanda. Doucement, douceur. Doucement. Allons Bienjou. Bienjou, dis à ton frère que je ne souhaite plus que vous m'appelez. Ni lui ni toi de m'appeler plus pour l'argent. Vous voulez que je ramasse l'argent Bienjou? Mais de l'or. Vous croyez que je suis une banque? Même à la banque, il y a des moments où il y a manque d'argent. Ou bien vous croyez que l'argent c'est un grain de maïs que tu mets dans le sol, après ça te donne un épi de maïs. Je vous ai demandé que faites-vous former à un métier. Vous me dites quoi? Bienjou qui t'a dit que quand on est à Bafoussam, il n'y a pas de centres professionnels, des centres qui travaillent respectant les normes et les règles de formation, des centres qui ont déjà transformé des vies. Qui vous a dit ça? Il y a Vocation Training Institute of Mana. Vocation Training Institute of Mana offre des formations dans plusieurs domaines: esthétique, cosmétique, graphisme de production, coiffure professionnelle. C'est-à-dire que Bienjou, les histoires que tu as en tant que pédicure, manicure, sédicure, et ils forment dans ça. Secrétariat bureautique, secrétariat comptable, tu veux faire le graphisme de production. Bienjou, quels sont les domaines qui ne forment pas dedans? Et la chance que tu as, c'est que là-bas, ils ont les relations dans les grandes structures pour les stages. Parce que tu sais qu'une formation sans connaissance pratique ne sert à rien. Donc, ils sont 100% pratiques.
Vocation Training Institute of Mana, c'est l'endroit qu'il faut aller pour ne pas regretter plus tard, pour finalement être prêt à servir et prêt même à se servir soi-même. Voilà. Va là-bas, tu prends les renseignements, je vais payer. Ils sont même pas chers dans les formations là. Prends les renseignements, je vais payer.